En 15 ans de travail, de sueur, de passion, mais aussi de patience, Jean-François Collat en a parcouru du chemin. Il est loin le temps où il fabriquait son premier couteau, au départ d'une simple tôle du barbecue familial. Au début, c'est pas évident de faire quelque chose de correct, puisque les renseignements ne sont pas évidents à trouver. Ensuite, on a beau avoir des renseignements, si on ne pratique pas et qu'on n'essaye pas et qu'on confronte avec la réalité du terrain, ça ne sert à rien non plus. Donc, c'est pas évident en gros. Puis, de fil en aiguille, on rencontre des gens qui en font, on échange des idées et petit à petit, voilà. Aujourd'hui, le coutelier maîtrise parfaitement son art. Les étapes de fabrication s'enchaînent et rapidement, à la force du bras, le morceau d'acier brut prend des airs de couteau. Le couteau ayant refroidi dans la vermiculite, maintenant on va pouvoir commencer à le travailler. Donc c'est-à-dire que on va pouvoir ici tout doucement commencer à enlever de la matière pour l'amener plus ou moins en forme définitive. Il va s'en suivre par après un traitement thermique de la lame pour le durcir. Ensuite on va un tout petit peu le réassouplir en faisant ce qu'on appelle un refenu à 220 degrés. Quand ça est fait, on va pouvoir polir la lame à l'aide de la ponceuse et des polisseuses, de manière à avoir un aspect brillant de surface. Ainsi, la lame étant terminée, on va pouvoir penser à la monter et lui mettre un manche de manière à pouvoir la prendre sans aucun problème. Le manche étant terminé et tout, l'étui devra être fait en fonction du type de lame, donc ils sont vraiment spécifiques pour chaque. Et en final, un couteau comme c'est fait pour couper, il est bien évident que ça doit trancher sans aucun problème. Il aura fallu près de 25 heures de travail, sans compter les délais d'attente, pour réaliser ce couteau. 25 heures pendant lesquelles celui qui se définit comme forgeron coutelier aura sans cesse côtoyé artisanat et technique de pointe, deux mots qui ne sont résolument pas incompatibles. Vous avez du travail artisanal qui se fait à la main, mais on allie aussi des techniques qui sont très modernes, avec des fours électriques, des contrôles de dureté avec duromètre. Donc on ne peut pas se passer l'un et de l'autre, c'est un ensemble qui permet d'avoir une pièce de qualité. Oui. Technique, force, coup d'œil, connaissances métallurgiques, la coutellerie demande la maîtrise d'une large palette de compétences. Un détour par l'atelier de Jean-François Collat suffit pour s'en apercevoir. Un point de chute à ne pas manquer en tout cas les 13 et 14 octobre prochains.